Bon, ben, on est parti. On est parti. Nouveau format. Bon, ouais, ben, on est tous les trois. Bonjour Patrick. Salut. Bonjour Rosen. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécifique de la BHZ League. On va faire une sorte de bilan et de projection. Bilan 2023, parce qu'on est le 20 décembre. Dans quelques jours, on va, je pense, passer du temps en famille. Et puis après, projection 2024. Vision intention, on va dire. Et puis on vous tiendra au courant du teasing de la nouvelle saison. Ouais, déjà Patrick, est-ce que c'était une bonne année pour le BHZ? Ouais, c'était une très très bonne année. C'est alors 2019, quatrième année, ouais, voilà, quatrième année que le BHZ a ouvert et je dirais que c'est l'année la plus intense qu'on ait eue. Je voudrais vous remercier tous les deux déjà pour le podcast. C'est quelque chose que j'avais un peu maturé dans ma tête sans trop vraiment voir comment l'organiser, comment le faire. Et puis ça s'est fait un peu naturellement, comme beaucoup de choses en fait se font ici, j'ai l'impression. Et puis au final, le rendu est vraiment top. Tout au long des épisodes qui se sont enchaînés, ça m'a conforté dans l'idée de ce que je voulais faire en fait, de ce que je voyais dans l'esprit coworking. Et du coup, ça a donné du sens vraiment à cet espace, je trouve en tout cas. Donc vraiment merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui se sont présentés et puis on va essayer de faire une saison 2 qui soit aussi trépidante, alléchante que la première. Il n'y a pas eu que le podcast cette année, il y a eu pas mal d'événements. Il y a eu beaucoup de choses, des événements aussi physiques, avec notamment les ateliers. Donc on avait un atelier par mois avec un professionnel qui venait présenter une thématique en particulier en fonction de son métier. Et ça a tellement bien fonctionné que maintenant, il y a moins de démarchage, j'ai envie de dire, à faire. Puisque ce sont les professionnels eux-mêmes, en fait, qui viennent à nous aujourd'hui pour nous dire, bah écoute, Rosen, je veux le mois prochain moi-même animer mon atelier pour présenter mon métier, mais au-delà de ça, une thématique, apporter de la plus-value, des conseils en particulier. Là, par exemple, ce mois-ci, on avait Sandrine, la semaine dernière, qui est venue nous voir pour nous présenter les 10 commandements pour gérer sa location saisonnière. Et donc là, pour tout vous dire, nous avons les ateliers jusqu'au mois de mars. Donc trop chouette. Et puis au-delà des ateliers, c'était une année florissante parce que on a eu une première saison en mars dernier. Au mois de mars, c'était le salon de l'entrepreneur. Qui a amené beaucoup de passages, beaucoup de monde au BHZ, et donc qui va être réitéré toujours au mois de mars cette année aussi, mais avec un nouveau public, puisqu'on aura aussi des étudiants qui viendront découvrir un petit peu le monde de l'entrepreneuriat, puisque c'est un public qui est pas assez sensibilisé aujourd'hui. On sort de l'école et puis on se dit tiens, comment est-ce que je pourrais créer mon entreprise? Là, l'idée c'est vraiment de venir dès le plus jeune âge entre guillemets les éveiller sur la question, et puis toujours en termes d'événements physiques au BHZ, donc on a ces ateliers, on a eu le salon de l'entrepreneur, on a aussi les vide dressing et on en parlait en off juste avant. Les vide dressing, donc la fierté du BHZ. Innovation, tout le temps. C'est vrai que ça permet de faire vivre les lieux aussi différemment. Ouais. 7 jours sur 7 quasiment. Ouais, c'est vrai, exactement. En plus, les vide dressing vont vraiment lieu le dimanche. Donc pour le coup, oui. Donc le vide dressing du mois d'avril a particulièrement bien fonctionné aussi. Celui du mois de novembre, de la même manière. Et donc là, comme je vous disais précédemment, messieurs, on a la moitié de nos exposantes qui est déjà déterminée pour le prochain vide dressing. Leur place est bien réservée. Vous inquiétez pas, mesdames. Donc c'est hyper positif aussi. Et puis après, on a 10 000 idées, comme d'habitude, pour créer des petits déjeuners, pourquoi pas, autour
de thématiques particulières ou pas, juste avec l'envie de se rencontrer, des petits déj spécial entrepreneurs, par exemple. Là, on a Ladi qui est venu il y a 2 semaines nous proposer justement de créer ce type de petits déj. Ladi, eux, ils s'occupent des prêts pour les micro-entrepreneurs. D'accord. Et donc eux, l'idée, c'est de se dire, on fait découvrir aussi l'espace pour les personnes qui connaissent pas forcément. On fait un petit peu de communication sur le BHZ Coworking et des micro-entrepreneurs spécialement viendraient pour rencontrer le réseau qui est déjà actif au BHZ et puis pour découvrir le lieu aussi et puis se rencontrer en fait quoi, les uns les autres. Donc voilà. C'est une belle perspective en tout cas qui va s'offrir pour 2024. En tout cas, 2023, ça a permis d'ancrer le BHZ comme un lieu de vie. C'est ça. Et ça, c'était un des objectifs phares. Et je pense que voilà, on est sur la bonne voie. C'est un lieu de vie, ça se croise, ça échange, ça discute, ça se donne des rendez-vous professionnels, perso. Pour s'entraider, donc ça c'est vraiment cool et il faut que ça continue en fait. Parce que c'était un pari quand même, ouvrir un lieu de coworking sur une ville comme Lannion, évidemment 6 mois avant le Covid, ça tu pouvais pas le prévoir, mais c'était un pari et c'est bon, c'est réussi, il a trouvé sa place. Ouais, c'est en cours, hein. Alors je touche du bois. Il faut pas toucher, mais je touche du bois. Mais ouais, il faut que ça continue. Et encore une fois, par les différents échanges qu'il y a, par les connexions qui se font, je pense que voilà, ça nous conforte dans le fait qu'on est dans le vrai et qu'il faut continuer. C'est une autre manière de faire du réseau. Il existe plusieurs manières de faire du réseau. On va sûrement en parler. Je fais un petit teasing dans le teasing sur lorsqu'on devient entrepreneur. Avoir un réseau, c'est important. Et du coup, c'est une autre manière de faire du réseau. Et c'est des valeurs qui, moi, me sont chères, en fait. Donc, voilà, faut qu'on continue comme ça. Est-ce qu'il y a eu des retours et du feedback, justement, autour de ce podcast? Est-ce que vous avez eu chacun des commentaires ou arriver dans les oreilles de quelques personnes, soit dans la ville, soit dans l'entourage? Oui, moi je pense à Virginie qui faisait le marché, enfin son marché, et qui en tout cas allait acheter ses légumes et où on voit la puissance du podcast justement, puisque en fait par la voix, le maraîcher en fait a reconnu que c'était Virginie qui était passée dans le podcast de la BHZ League et qui lui a dit mais écoutez, votre voix m'est familière, est-ce qu'on se connaîtrait pas, est-ce que vous n'êtes pas passé sur le podcast de la BHZ League? Et en l'occurrence oui, donc on voit que déjà au niveau local il y a une petite une dynamique, une notoriété, oui, complètement, qui est hyper positive. Donc déjà ça, et puis après les milliers de messages de remerciements pour nous dire que au-delà du fait que ce soit un exercice aussi, déjà de prendre un micro, de parler de soi, puisque là la première saison, alors vous allez voir que la deuxième saison sera assez différente, mais pour le coup la première saison valorisait un profil en particulier, un métier, et c'est pas forcément facile de le faire non plus, de se lancer. Donc au-delà de l'exercice, il y a aussi le fait que le podcast permettait la rencontre en tant que tel avec un autre professionnel. Ça, c'est un choix aussi de notre part de se dire que on voulait pas un animateur avec un interviewé. Donc comme vous avez pu le voir dans la saison 1, on voulait que l'interviewé exactement, l'interviewé devient intervieweur, et ça permet des nouveaux échanges, des nouvelles rencontres qu'on a en plus essayé de faire un petit peu opportune entre guillemets, dans la mesure où les profils se croisaient d'une manière ou d'une autre. Mais ça a dû te demander, ça a dû vous demander un travail de fou, parce que bon, du coup, je précise, moi, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai brainstormé avec vous, j'ai participé, mais après, derrière, sur la chaîne, je pense que ça doit être un boulot de titan. Et tu parlais de quel retour? En fait, moi, c'est à travers un podcast, j'ai constaté qu'il y avait des personnes qui se rencontraient et qui comprenaient qu'elles pourraient collaborer par la suite. Et ça, c'est génial, en fait. Donc, du coup, rien que pour cette chaîne-là, déjà, je pense que ça a dû être pas mal de boulot. Et
Et ce retour-là était assez frappant pour moi. En fait, cette chaîne, effectivement, ça a permis vraiment de constituer un noyau dur et de l'ancrer dans la réalité, concrètement par des rencontres, des enregistrements. Et il y avait toujours le off, le avant, où timidement on arrivait à l'heure. Les invités, 5-10 minutes avant, ils arrivaient. Ils prenaient un café, ils se connaissaient pas. Ils sont restés 2 heures souvent après en train de discuter parce que en fait le 15 minutes enregistré était pas suffisant, c'était que le début. Ouais. Donc noyau dur. Bon, on peut partager, Rosanne, qu'il y a eu quelques petits loupés parce que Non, c'est pas vrai. la chaîne était Oui, mais oui. on va dire avec un souhait assez perfectionniste, Oui. de vraiment un enchaînement très très fort et infaillible. Et il y a eu 3 épisodes où on n'a pas pu insérer correctement dans la chaîne, donc ils sont pour l'instant au chaud. Au chaud. Dans les archives du BHZ. Ils sortiront un moment. On trouvera le moyen de les valoriser. On est bien. Exactement. Mais à part ça, vraiment que du positif, effectivement. Ok. Donc merci 2023. Ouais. Maintenant sur 2024. Bon, ouais, on va peut-être pas changer une équipe qui gagne. Qu'est-ce qui va rester déjà dans l'organisation, dans le BHZ? Alors, qu'est-ce qui va rester? Il va rester tous les événements qui ont été annoncés par Rosanne, hein, donc pour 2024, avec plus encore d'événements, j'espère. Donc, il faut qu'à chaque fois, on essaie de brainstormer pour essayer d'être innovant, trouver un peu des manières d'intéresser, de faire participer toutes les bonnes volontés et les innovateurs du Trégor. Hein. Ouais. Voilà. Et ce qui va rester aussi, c'est le podcast qui va rester. Et du coup, ce qu'on s'était dit là, c'était aussi que on va pas essayer de retourner dans la chaîne, on va essayer de pareil innover. Et donc là, l'idée, c'était que pour la saison 2, on essaye de prendre des thématiques et qu'on le fasse plutôt en mode un peu débat d'idées, échange, partage, toujours dans l'idée de transmettre et de créer en fait la discussion. Donc on est on brainstorm toujours un peu, mais l'idée c'est ça, c'est faire venir un professionnel d'un domaine particulier et puis échanger autour d'une thématique particulière ou d'un expert ou de quelqu'un dont c'est le dada en fait. Et derrière on lui pose des questions. Donc le setup change un peu. Normalement on est 3. On essaiera d'être toujours 3 ou 4. Voilà. Et puis on va phosphorer, échanger autour d'une thématique particulière. Ok, du coup, pour avoir plus de dynamisme, un format supplémentaire, parce qu'on conserverait quand même le format interview. Ouais, c'est vrai. D'accord. Alors ça, je l'apprends en direct. Mais oui, c'est vrai qu'on en a échangé. À voir. À voir, en fait, okay. À réfléchir. Je pense qu'en fait, c'est un format qui a super bien fonctionné aussi. Et le fait de valoriser justement un métier, un profil, c'est hyper intéressant. Mais l'idée aussi, c'est peut-être de trouver une nouvelle dynamique dans cette saison 2 avec une question un petit peu globale où chacun vient donner un petit peu son avis aussi, mais avec quand même un professionnel entre guillemets, oui, expert de sa problématique, qui viendrait peut-être croiser, enfin donner son regard justement croisé, peut-être venir aussi tuer des fausses croyances ou des choses comme ça. Donc c'est une autre dynamique. À voir justement si tu viens de lancer un débat dans les commentaires sur Instagram. Votez pour votre format favori. Ouais. Complètement. Exactement. Après, voilà, en fonction, on pourra toujours, vu qu'il y a effectivement toujours des nouvelles personnes qui arrivent, qui s'intéressent au lieu, si les personnes en font la demande, ça peut être aussi l'occasion pour ces nouvelles personnes de se prêter au jeu des interviews croisées. De toute façon, chaque début d'année, chaque début de nouvelle saison, il y a toujours des personnes qui découvrent et qui veulent refaire. Donc, il faut pas qu'on se ferme la porte. Mais voilà, sur la saison 2, on va plutôt axer sur ce qu'on vient d'évoquer. Et puis, on verra de temps en temps faire des petites pastilles. Vu qu'on a toujours 3
On a 3 épisodes au chaud, là. Donc, on va voir. On va voir comment on va faire ça. Et oui, parce que en fait, à force, donc la saison 2 va attirer tellement de monde que là, c'est sûr, on sera vraiment trop à l'étroit. C'est déjà presque le cas, hein. Sur les box. Des fois, c'est tendu. C'est les bureaux ou les box fermées sont vraiment prisés. Et peut-être qu'il y aura un nouvel étage d'ici 2-3 ans. On a déjà un sous-sol qui est inexploité, donc là, ce sera l'occasion de venir faire quelques travaux. Et j'aimerais aussi ajouter le fait que on propose un autre service qui est celui de la domiciliation, et où là, en cette fin d'année 2023, on n'a plus de place. C'est-à-dire que on a un certain nombre de boîtes aux lettres qui aujourd'hui, depuis ce matin exactement, est full. Voilà. Bon, il faut 15 boîtes aux lettres de plus. Faut construire un nouveau meuble, du coup. C'est ça. À l'entrée, ça sera facile. On verra plus Anne-Cécile. On sait ce que tu vas faire entre le 25 et le 1er janvier. Bon, c'est noté. Non, mais en tout cas, c'est super. C'est dynamique et c'est un lieu good vibes qui incarne justement tout ce dont on vient de parler, qui a été concrétisé. C'est une vraie ligue, c'est décoré, c'est tout l'univers et tout l'écosystème qui s'y raccroche, est cohérent et contribue, hein, c'est certain. Donc merci aussi beaucoup à vous deux, parce que nous aussi on est portés grâce à ce lieu. Merci Gaël, merci Patrick, merci tout le monde, merci Laura, merci Anne-Cécile. On vous souhaite de très belles fêtes et on fait surtout... Profitez des vôtres. Profiter, ou en tout cas on peut aussi souhaiter la très bonne année. On peut en profiter. Ah bah oui, on peut. Allons-y. Alors, il paraît qu'il ne faut pas souhaiter les vœux avant. Donc on diffusera pile après. Ah d'accord. Alors meilleurs vœux à tous. Merci beaucoup et à bientôt du coup pour le premier épisode de la saison 2.